Les choses se passent toujours bien pour moi. Les choses se passent toujours bien pour moi. Les choses se passent toujours bien pour moi. C'est une affirmation qui vaut la peine. Vous y croyez? Vous y croyez? Les choses marchent toujours bien pour moi. Les choses se passent toujours bien pour moi. Les choses se passent toujours bien pour moi. Nous vous avons entendu. Les choses se passent toujours bien pour moi. Si ces affirmations sont trop fortes, alors dites, les choses se passent souvent bien pour moi. Je suis souvent consciente que les choses se passent toujours bien pour moi. C'est une sorte de déclaration plus vraie. Parfois, je me rends compte que les choses se passent toujours bien pour moi. J'aime quand je me rends compte que les choses se passent toujours bien pour moi. Plus je suis consciente que les choses se passent toujours bien pour moi, plus de choses fonctionnent toujours bien pour moi. Je n'ai pas besoin de me focaliser sur les conditions des choses qui fonctionnent pour savoir à ce que les choses se passent bien pour moi. Je commence à avoir confiance en mon propre bien-être. Je commence à avoir confiance en ma propre valeur, en ma dignité. Je peux sentir que je suis l'objet d'attention de la source d'énergie non physique. Je peux ressentir qu'il y a beaucoup d'êtres non physiques focalisés sur moi qui me soutiennent. Je peux ressentir que les choses marchent toujours bien pour moi. Je peux sentir que je pourrais laisser les choses fonctionner encore mieux pour moi. Et plus, à mesure que je lâche les choses qui m'ennuient, je peux aider à ce que les choses se passent toujours bien pour moi d'une manière plus consciente, en étant consciente où les choses marchent déjà bien pour moi. Parfois, il me semble qu'elles ne fonctionnent pas bien, mais profondément, au fond, je sais qu'elles travaillent toujours pour moi. Et quand quelque chose ne marche pas pour moi, au suivant, je vais dire que les choses se passent toujours bien. Je vais simplement me relaxer et laisser le chemin de moindre résistance se déplacer tout seul. Les choses marchent toujours bien pour moi. Les choses se passent vraiment toujours bien pour moi. Pas de regrets, pas de mauvaises étapes, pas de fausses étapes. Je ne peux pas me tromper. Il n'y a pas de fin. La raison pour laquelle il n'y a jamais d'erreur, c'est justement parce qu'il n'y a jamais de fin. Je suis au bon endroit, au bon moment. Les choses se passent toujours bien pour moi. Les choses marchent toujours bien. La source m'adore. Mon être intérieur m'adore. Je suis si aimée. Regardez cette planète qui tourne sur son orbite en parfaite proximité des autres planètes. Les choses fonctionnent si bien pour nous. Oh, il continue de nous dire que quelque chose va nous heurter. Il continue de nous dire que nous allons sortir de notre orbite. Il continue de nous dire que les choses vont mal. Il continue de nous dire que les sécheresses vont venir, qu'il ne va jamais pleuvoir. Et maintenant, nous sommes dans les rues sur nos bateaux. Les choses marchent toujours bien. Les choses marchent toujours bien. Je pourrais rendre le flux plus harmonieux en ayant plus confiance. Je peux rendre le flux plus fluide, avoir moins d'inondations, moins de sécheresse. Je peux faciliter le flux d'abondance. Je peux permettre aux choses de venir à moi plus facilement. Je peux faciliter mon chemin avec de moins en moins de résistance. Pour que quand j'ai l'idée de quelque chose que je veux, elle puisse venir à moi facilement et rapidement. Cela n'a pas besoin de prendre autant de temps que cela prend. Et c'est OK si cela prend du temps. Vous voyez où nous voulons en arriver? Ces mots ne sont-ils pas apaisants et rassurants? Et ne pourriez-vous pas les trouver vous-même, si vous le vouliez? Ne voulez-vous vraiment pas savoir que les choses se passent toujours bien pour moi? Alors quelqu'un dit « Comment en es-tu arrivé là? Parle-moi de toi. » Et vous, au lieu de dire non, vous pourriez dire « Et les choses se passent toujours bien pour moi. Les choses marchent toujours bien pour moi. C'est comme ça, les choses se passent toujours bien pour moi. » Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une histoire trop longue à raconter. Je suis juste quelqu'un qui profite de la vie. Je pense que je suis peut-être la personne la plus bénie sur la planète. Les choses se passent toujours bien pour moi. Comment en es-tu arrivé là? Je ne sais pas, mais je suis content d'y être. C'est arrivé si progressivement que je ne peux même pas me souvenir. Il me semble que ça fait tellement longtemps que je savoure la vie et que je prospère.
J'aime pas te voir savourer et prospérer. Parce que moi, je ne savoure pas. Les choses marchent toujours pour toi aussi. Les choses marchent toujours pour nous tous. Ah ouais? Je vois pas ça. Beaucoup de gens ne le voient pas. Alors ils ne prospèrent pas. Tu veux dire... Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, les choses se passent toujours bien pour nous. Les choses se passent toujours bien pour nous. À un tel degré que nous le savons vraiment et que nous avons confiance en cela et que nous sommes détendus dans cette connaissance. Que les choses se passent toujours vraiment bien pour nous. Comment tu es arrivé? J'ai lâché prise. J'ai arrêté d'essayer de prouver que j'étais digne. Je l'ai juste accepté. J'ai arrêté d'essayer de défendre ma position. J'ai juste accepté d'en être digne. J'ai arrêté d'essayer de m'expliquer à ceux qui ne peuvent pas entendre mon explication. C'est gros ça, hein? Maman, je ne pense pas que tu vas comprendre, alors je ne vais pas m'expliquer. Cela commence tôt, n'est-ce pas? Mon être intérieur est mon partenaire prioritaire d'alignement. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas dire à la plupart des gens. Ils ne peuvent pas l'entendre, alors vous devez être général. Le bonheur est ma nature. Je sens que je suis censée me sentir bien. C'est sûr que j'aime me sentir bien. J'aime tellement plus me sentir bien que l'inverse. Vous ne préférez pas? Bien sûr, tout le monde préfère se sentir bien. Et je crois que nous pouvons tous nous sentir bien. C'est juste une question de focalisation. Voulez-vous dire que peu importe les conditions, vous pouvez vous sentir bien? Oui. Regardez ça. Je ne le regarde pas. Alors vous ne pouvez pas vous sentir bien en toutes circonstances. Non. Je suis inconditionnellement heureuse. Je ne me focalise pas sur les choses qui sont horribles en m'attendant à me sentir bien. Ça ne semble pas intelligent. Je me focalise sur les choses qui sont super. Alors je me sens bien. Alors tu as la tête dans le sable? Plutôt oui, si tu veux. Je me focalise sur les choses qui me font me sentir bien. Parce que se sentir bien semble être la chose la plus sage. Les choses se passent toujours bien pour moi. Parce que j'ai abandonné la lutte. J'ai abandonné la bataille. J'ai abandonné de blâmer. Ah, c'en est un gros celui-là. J'ai abandonné la culpabilité. Il est encore plus gros celui-là. Explique-moi comment tu en es arrivé là. Je ne veux vraiment pas. Je ne veux pas retourner en arrière. Je veux aller de l'avant. Vivre heureux à tout jamais. Heureuse à tout jamais. Pas heureux avant. Heureux à tout jamais. Heureuse à tout jamais. Comme tout sujet est en fait deux sujets, d'un côté ce qui est voulu et de l'autre le manque de ce qui est voulu, si nous étions dans vos chaussures, nous ferions en sorte d'être certains que nous sommes du bon côté du sujet avant de devenir plus spécifiques dans une visualisation ou plus spécifiques dans une affirmation. Faites vos affirmations à partir de votre état d'alignement et faites vos visualisations à partir de votre état d'alignement. Ne les utilisez pas pour essayer de vous mettre dans l'alignement parce que cela se retournera contre vous. Ah, vous avez reconnu ça, n'est-ce pas? En termes plus simples, vous pourriez appeler ça « essayer trop dur, essayer trop fort ». Essayez de compenser la façon dont je me sens vraiment avec des mots en action. Comme vous étiez en train de parler, quelque chose m'est venu. C'est comme si le problème disparaît, comme une tape dans le dos qui dit « tu as fait la bonne chose ». Une validation. Justification et validation. Voici la partie qui est nouvelle dans cette discussion et que vous cherchez tous. Si vous pouviez laisser la validation dont vous avez besoin, si vous pouvez la laisser être la réponse émotionnelle, alors vous pouvez vous rendre là où vous voulez rapidement et vous y rester longtemps.
Si vous avez besoin que la validation soit la manifestation tout au long de votre chemin, regardons cette vibration de désir que vous voulez transformer en manifestation à part entière que vous pouvez voir et sentir et goûter et toucher. Mais si vous avez besoin de voir la manifestation trop tôt dans le jeu, vous ne pouvez pas y arriver. Si vous pouvez laisser le sentiment de vous sentir bien être ce que vous recherchez, vous pouvez y arriver rapidement et vous pouvez le maintenir longtemps. Une fois que vous avez compris cela, alors le reste doit suivre. Mais si vous exigez ceci avant d'avoir cela, si vous exigez la manifestation, si vous exigez le changement de la condition avant d'avoir l'inconditionnel, qui est ce que nous appelons l'émotion, alors vous n'y arrivez pas. Vous avez suivi? Alors, laissez-nous simplement vous poser quelques questions. Est-il plus facile pour vous, là où vous tenez en ce moment, de déposer 10 millions d'euros sur votre compte en banque ou de trouver une pensée qui vous fait vous sentir bien sur le sujet de la prospérité? Qu'est-ce qui est le plus facile? L'émotion ou la manifestation? Qu'est-ce qui est susceptible de se produire cet après-midi? L'émotion. L'émotion ou la manifestation? L'émotion. Alors, ce que nous voulons que vous entendiez de nous, c'est que si vous pouviez faire de l'émotion la grosse affaire, si vous pouvez en faire le prix, parce qu'elle représente la connexion à toutes les ressources, si vous pouviez laisser cela être ce que vous cherchez à atteindre, parce que vous pouvez l'obtenir maintenant, parce que vous pouvez l'obtenir maintenant, parce que vous pouvez l'obtenir maintenant, vous pourriez y devenir si bon que vous pourriez vous y maintenir stablement tout le temps. Et quand vous n'y êtes pas, c'est pas grave, parce que vous savez que vous pourrez y retourner. Vous pouvez devenir quelqu'un qui s'attend à se sentir bien. Et quand vous vous attendez à vous sentir bien, alors ces manifestations suivront. Alors, voilà le piège dans lequel vous pensez que nous vous avons mis. Si vous avez besoin que les conditions changent pour que vous vous sentiez bien, cela ralentit le processus qui permet de le faire venir à vous. Si vous pouvez vous sentir bien malgré tout, alors la condition viendra. Abraham, voulez-vous que nous ayons la condition ou pas? Oui, nous voulons que vous ayez la condition que vous voulez. Nous voulons que vous ayez la manifestation complète. Oui, oui, oui. Nous vous disons simplement comment y arriver. Oui, oui, oui. Nous voulons que vous ayez l'amélioration physique. Oui, nous voulons que vous ayez ces grandes piles d'argent. Oui, nous voulons que vous ayez toutes ces manifestations. Nous voulons juste que vous trouviez l'inconditionnel d'abord. Alors la condition doit suivre. Mais si la condition doit être là avant d'être là, alors maintenant vous regardez du côté de son absence. Alors quelle est la vibration que vous émettez? Son manque. Mais quand vous trouvez l'émotion de ce que vous cherchez, en regardant sa plénitude, pouvez-vous sentir la différence? Elle est grande. C'est ce qu'est la création délibérée. C'est la différence entre ces maîtres que vous avez vénérés sur tous les sujets. Ceux qui ont accompli des choses que vous voulez accomplir ont découvert cela. Et cela vous semble un paradoxe, une contradiction. Il semble que nous disons, si vous ne voulez pas, alors vous l'aurez. Mais ce n'est pas ce que nous disons du tout, parce que votre désir est en place. Donc ce que nous vous disons, c'est si vous pouvez abandonner votre résistance à votre désir, alors cela doit venir. Si vous dites « je le veux tellement que ça me fait mal », ce n'est pas un bon signe. Quand vous demandez quelque chose, disons que vous demandez une relation. Immédiatement, au moins 100 avenues pour vous conduire directement là où votre cœur serait satisfait et comblé sont devant vous instantanément. Au moins une centaine d'options. Mais si vous n'êtes pas en alignement vibratoire avec elles, il pourrait ne pas y avoir grand-chose. Autrement dit, c'est comme si un ami vous dit « Ah, j'ai entendu la plus belle musique jouée sur ma radio toute la matinée. Ma fréquence était sur 98.6. C'était merveilleux. » Et vous répondez « Ah, je ne l'ai pas entendu. Est-ce que tu avais ta radio sur 98.6 ?» Non.
Donc si vous êtes accordé, si vous êtes en alignement avec ce que vous voulez, alors c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Il s'agit d'un alignement vibratoire. Alors votre question est, comment l'univers fait-il cela? Est-ce que c'est déjà là? C'est pas une sorte de magie qui se passe, qui aligne et apparaît, ou tout est déjà là? C'est juste une question que nous soyons en concordance vibratoire à ce qui est déjà présent? Avec le temps, vous serez capable de l'identifier dans la pensée comme un désir, c'est fait. Si vous pouvez le penser, les composantes sont là et vous pouvez le réaliser aussi rapidement que vous vous alignez avec eux. Comment le libre arbitre affecte-t-il cela quand d'autres gens sont impliqués, qu'ils font des choix à partir de leur peur? Eh bien, quand vous entrez dans ce que je pense que les autres pensent qu'ils pensent, vous le faites entrer dans votre vibration. Votre vibration devient encombrée. Autrement dit, si vous dites « je veux un prix », l'univers dit « très bien, nous allons mettre à disposition des opportunités infinies pour que tu aies ton prix ». Mais quand vous dites « mais il n'y a qu'un seul prix », l'univers dit « très bien, nous allons le rendre très difficile pour toi ». Et quand vous dites « il n'y a qu'un seul prix et je pense que cette personne l'obtiendra », l'univers dit « très bien, cela ne sera pas le tien ». Vos pensées se réalisent. Et quand vous dites il n'y a pas de pénurie de prix, alors l'univers dit « cueille ce qui te plaise, il y en a partout autour de toi ». Mais quand vous dites « je suis le seul qui le mérite, personne d'autre n'en est digne », l'univers dit « eh bien cela dépend de la façon dont ils se sentent à leur sujet, pas comment tu te sens à leur sujet ». Autrement dit, chacune de vos pensées affecte votre vibration. Mais c'est tout ce qui affecte votre vibration. Et votre vibration est la seule chose qui affecte votre résultat. L'univers ne ressent jamais d'impatience en votre nom ou d'ennui. Parce que chaque fois que vous lancez une préférence, l'univers se met immédiatement au travail pour la réalisation de votre préférence. Et il y a une grande satisfaction à le faire. Autrement dit, tous vos mondes, toutes vos réalités futures ont été considérées et appréciées par tout ce qui est non physique. C'est pourquoi il y a littéralement un dépôt prêt pour vous à entrer dans votre expérience. Lorsque le livre de Dyer dit « vous le verrez quand vous le croirez », nous disons « testez-le, faites-vous y croire, montrez-le-vous, pensez des pensées et regardez ce qui se manifeste, pensez d'autres pensées. » Et notez la corrélation entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce qui arrive. C'est précis, chaque fois. Ajustez la façon dont vous vous sentez, observez ce qui arrive. C'est précis, à chaque fois. Mais ce qui est délicat, c'est si je me tiens ici et que je veux être là-bas et que je dis je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour arriver là-bas, j'ai une résistance dans ma vibration à cause de mon insatisfaction inhérente à là où je suis. Mais si je dis, c'est charmant ici et cela serait aussi charmant là-bas, maintenant, j'ai adouci la résistance. Quand je dis, à partir de mon joli point de vue, où je me sens béni et digne, je suis impatient de voir plus de preuves de ma bénédiction et de ma dignité. Maintenant, vous avez toute la gamme. Le processus de création. Le processus éternel de création. Alors, comment puis-je trouver mon équilibre? Eh bien, j'écoute juste mon GPS personnel et je cherche ce qui me fait me sentir bien. Et je peux ressentir quand je suis sur mon chemin. Et quand je ne me sens pas si bien, je tourne vers ce qui me fait me sentir mieux. Et quand je ne me sens pas si bien, je change de direction vers ce qui me fait me sentir mieux. Autrement dit, juste continuer à chercher les pensées et les idées qui font se sentir bien. Quand j'en trouve une qui me fait me sentir bien, alors je me complais dedans. J'en parle à tout le monde, je la retourne encore et encore dans mon esprit, jusqu'à ce que j'atteigne assez d'harmonie vibratoire avec elle et que la loi d'attraction m'apporte d'autres pensées comme elle.
Pensez à ce qui est arrivé à tant d'entre vous. Quelque part sur votre chemin, quelqu'un vous a convaincu que vous n'étiez pas digne. Quand vous dites « je suis indigne », c'est comme dire « je suis sur la FM à 98.6 en voulant être à la station 100.1 ». Vous ne pouvez pas y arriver à partir de là. Alors vous dites « comment je fais pour y arriver ?» Nous vous disons que vous devez essayer de vous en sentir digne. Je ne peux pas me sentir digne. Ça fait tellement longtemps que je me sens indigne. Ok. Alors, essayez de vous sentir heureux. Non, je ne peux pas me sentir heureux. Je me sens trop indigne pour me sentir heureux. Alors, essayez de vous sentir intéressé par quelque chose. Oh, je pourrais me sentir intéressé. C'est intéressant, mais je me sens indigne de ça. Continuez à chercher. Continuez à chercher. Et le mode opératoire, c'est juste trouver un sentiment de soulagement. Et le mode opératoire, c'est juste trouver un sentiment de soulagement. Ce que je veux est fait au niveau vibratoire. J'ai demandé et c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est pour ça que je dis, je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Mon amoureux est là, mon argent est là, mon corps qui me plaît est là. Ma guérison est là, mon abondance est là, ma clarté est là, ma stabilité est là, ma souplesse est là, ma vitalité est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et la seule raison pour laquelle je veux en parler, ce n'est pas pour le faire arriver, parce que c'est fait, c'est là, c'est fait, c'est là, c'est là, c'est fait. Je n'ai rien besoin de faire arriver, c'est fait, c'est fait, c'est fait. J'en parle parce que j'aime en parler. J'en parle parce que ça me fait me sentir bien d'en parler. J'en parle parce que d'en parler, c'est naturel pour moi. J'en parle parce que c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je parle de quelque chose qui est fait. Je parle de quelque chose qui est fait, qui est fait, qui est fait. Parce que parler de quelque chose qui est fait me fait ressentir, c'est fait, c'est fait, c'est fait. J'aime y penser, j'aime en parler, j'aime le savourer, j'aime me concentrer dessus. Jerry et Esther, la majorité des gens sur la planète en auraient marre de les entendre. Dès qu'ils trouvent quelque chose qui leur plaît, ils passent le temps à se le répéter, à se le re-raconter, à se le répéter toute la semaine, tout le mois, jusqu'à ce qu'ils trouvent autre chose et qu'ils se le répètent, encore et encore, jusqu'à ce que les gens disent « Ça suffit maintenant, laissez-nous nous reposer ». Quelque chose de drôle leur est arrivé, et ils se le racontent, et ils se le racontent, et ils se le racontent encore et encore et encore et encore. Parce que toute excuse que vous pourrez utiliser pour rester dans cet endroit où vous vous sentez bien vous permettra de recevoir pleinement ce qui est fait, ce qui est fait, c'est fait, c'est fait. Mais ne faites aucun de ces processus pour faire arriver quelque chose. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ne les faites pas pour faire arriver quelque chose. Ne les faites pas pour les obtenir. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ne les faites même pas pour y arriver. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ce qui est fait dans la matérialité est insignifiant par rapport à ce qui se fait au niveau vibratoire. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Est-ce que vous réalisez le monde que vous créez? Est-ce que vous voyez votre dépôt vibratoire? Nous le voyons et c'est magnifique. C'est fait, c'est fait, c'est fait et c'est magnifique. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Maintenant, parlez-en parce que ça fait du bien d'en parler. Parce que cela n'a pas besoin de plus de travail. Vous n'avez pas besoin de clarté pour le faire arriver. C'est fait. Vous n'avez pas besoin de la conversation. Vous n'avez pas besoin des processus pour le faire arriver. C'est fait. La seule raison pour laquelle vous voulez parler à propos de quoi que ce soit, c'est parce que ça fait du bien d'en parler. Racontez les histoires qui vous font vous sentir bien. Parlez-en parce que ça fait du bien. Pensez-y parce que ça vous fait vous sentir bien. Mais ne le faites pas parce que vous devez le faire. Parce que vous n'avez pas besoin de le faire. Parce que c'est fait. Mais si vous pensez que vous devez le faire, alors maintenant vous vous en tenez à l'écart. Vous devez accepter que c'est fait avant de commencer à combler l'écart. La question qu'un atelier sur l'art de recevoir
pose, c'est où êtes-vous? Et nous répondons, souvent, vous êtes le seul composant qui n'est pas là. Tout est là, mais vous, et tant que vous n'y êtes pas, ça ne peut pas être votre réalité. Vous pourriez nous dire, et nous disons, votre réalité vibratoire a créé une réalité qui est prête à éclore dans votre expérience dès maintenant, à moins que vous ne battiez le tambour qui ne vous laisse pas. Vous êtes la seule partie manquante, le seul composant manquant à cette création. L'art de permettre, c'est vous figurer comment vous permettre. Permettez-vous à y être amené. Ne cherchez pas à vous y amener. Laissez-vous y être amené. Ce n'est pas l'art d'affirmer, ce n'est pas l'art de la motivation, ce n'est pas l'art de faire arriver les choses. La loi d'attraction amène tous les composants ensemble. Vous devez vous permettre vous-même. Les autres composants se sont autorisés à entrer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en concordance vibratoire avec ce que vous avez demandé. Alors la maison est venue, l'argent est venu, les autres gens sont venus, tous les autres composants coopératifs sont venus. Vous devez vous permettre vous-même d'y être. Que pouvez-vous faire qui vous empêcherait de vous permettre d'y être? La loi d'attraction apporte tous les éléments ensemble. Vous entendez ça? La loi d'attraction apporte tous les éléments ensemble. Alors quelqu'un qui ne s'en inquiète pas l'obtient. Tout ce dont vous avez besoin pour votre création, tout le soutien financier, déjà en ligne. Tous les bâtiments dont vous avez besoin sont déjà en ligne. Tous les amoureux que vous cherchez sont déjà en place. Tout est aligné. Tout n'est pas seulement aligné, tout est assemblé. Ce n'est pas seulement assemblé, tout est bien là. Tout est bien prêt pour permettre de voir sa révélation. Prêt pour que vous fassiez quoi? Vous permettre d'y aller. Alors, qu'avez-vous à faire? Vous préparez à y être. Arrêtez de faire les choses que vous faites qui ne vous permettent pas d'y être. Arrêtez de noter, c'est pas fait. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous concentrer sur les choses qui sont à l'opposé. Arrêtez d'être coincé dans la première étape. Arrêtez de dire, où est-ce? Pourquoi c'est pas encore là? Qu'est-ce que je dois faire différemment? Juste, détendez-vous dans la connaissance que tout est amené, vous y compris. Alors l'art de permettre, c'est au sujet de se relaxer, d'avoir confiance, de croire. L'art de permettre, c'est avoir de l'espoir. Alors, voilà cette réalité vibratoire. Vous aimez ce mot? Conceptuellement, ça a du sens pour vous? Oh, c'est si éclatant, c'est si réel. Nous voudrions tellement que vous puissiez le voir. Mais vous savez, si vous n'êtes pas à proximité, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le ressentir. Vous ne pouvez pas l'entendre de nous. C'est juste bizarre. Une réalité vibratoire, bla bla bla. Si vous êtes dans le désespoir, si vous êtes déçu, si vous êtes dans la peur, nous savons que vous ne pouvez pas l'entendre, que vous ne pouvez pas le voir, que vous ne pouvez pas le sentir. Vous n'obtenez aucun indice. Vous ne vous sentez pas optimiste, vous n'avez aucune inspiration, vous ne voulez même pas sortir du lit. Dans la frustration ou le sentiment d'être surchargé, vous pourrez seulement avoir une clé occasionnelle. Mais vous vous focalisez sur des choses qui vous ennuient, alors ce n'est pas vraiment efficace. Si vous êtes dans l'espoir, quand vous êtes dans une attitude chronique d'espoir par rapport à ce que vous voulez, maintenant vous êtes sur les rails. Et plus vous en voyez à partir de cet état d'espoir, plus vous commencez à croire. Et quand vous croyez, vous êtes dans le vortex. Et quand vous savez, vous êtes le vortex. Et quand vous savez, rien de moins que ce que vous voulez ne peut être. Et quand vous savez, vous avancez, vous en parlez et c'est là. Vous avancez, vous en parlez et c'est là. Et les gens vous disent « Comment c'est arrivé ?» Et vous répondez « Parce que je sais, je sais. »
Je connais mon bien-être. Je sais que je suis digne. Je sais avec clarté ce que je veux. La vie m'a aidé à le voir. Et je sais que j'en suis digne. Je sais. Mais entre-temps, si je suis dans l'espoir, c'est bien. C'est suffisamment bien l'espoir. Vous pouvez avoir de l'espoir sur les choses qui sont importantes. L'espoir commencera à vous apporter et vous commencerez à avoir des preuves. Alors vous commencerez à y croire. Et quand vous commencez à y croire, alors vous êtes dans le vortex. Alors il n'y a pas de séparation entre vous et vous. Alors la manifestation se montre d'elle-même à vous. Mais les amis, il y a une chose que nous voulons vraiment que vous compreniez, que nous n'essayons pas de vous amener à vous permettre dans votre vortex, parce que nous voulons que vous ayez toutes ces choses qui sont dans le vortex. Bien que nous le voulions, nous voulons que vous ayez tout ce que vous avez demandé. Ce que nous voulons, c'est que vous vous entraîniez peu à peu à cet état de permettre. Parce que le sentiment de mouvement vers le vortex est le sentiment sublime de la vie travaillant pour vous. Nous voulons, avant même d'être dans le vortex où la manifestation se montre d'elle-même à vous, nous voulons que vous appréciez la balade sur le chemin du vortex. Quand Jerry et Esther voyagent de Phoenix à San Diego, la plupart du temps, ils ne sont pas à San Diego. Appelons San Diego le vortex. Jerry l'appelle le jardin d'Éden. Appelons-le le vortex. Sauf pour ce mauvais réfrigérateur, tout est parfait. Voici donc ce vortex et ils sont sur leur chemin à travers le désert. Mais ils vont parcourir 400 miles avant d'arriver où ils veulent être. Ce que nous voulons que vous compreniez, c'est que se déplacer en direction du vortex est la félicité de la vie. Vous voyez, tandis que vous vous déplacez d'une attitude d'espoir et de confiance, d'espoir et de savoir et de confiance, de vouloir, d'espérer, de faire confiance. Ce vortex qui vous appellera éternellement vous donnera l'expérience la plus délicieuse, la plus éclatante imaginable, à couper le souffle même de la vie. Et c'est sûr, vous y arriverez et vous vous délecterez des manifestations. C'est si bon de voir quelque chose que vous vouliez se manifester. Mais quand cela le fera, vous direz « Yippee !» pendant une minute. Parce que le processus de la vie aura toujours une autre réalité vibratoire devant vous. Vous êtes des créateurs éternels d'une nouvelle réalité vibratoire. Et la vie est le mouvement vers cette réalité vibratoire. C'est la nature éternelle de votre être. Mais si vous vous tenez longtemps dans une attention aux choses que vous voulez et que vous n'avez pas, et que vous transformez cela en une habitude de battre les tambours de la résistance, alors la vie cesse d'être amusante et vous commencez à vous demander à quoi ça rime tout ça. C'est un nouveau matin, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau point d'attraction vibratoire. C'est un nouveau commencement. C'est moi qui agis dans le monde. C'est moi choisissant mes vibrations plus délibérément. C'est moi, en ce bon matin, conscient de la façon dont je me sens. C'est moi, en contact avec mes émotions. C'est moi, bon matin. C'est moi et mon bon matin étant consciente de la valeur de mes émotions. C'est moi, nouveau, nouvelle en ce jour, avec un vortex plein de toutes sortes de choses qui sont facilement et même immédiatement toutes disponibles pour moi. C'est une très bonne journée. C'est le début de moi, m'accordant moi-même délibérément sur la fréquence qui me permet le mode réceptif. C'est moi, dans ma nouvelle journée, en ce bon matin, me permettant plus que jamais d'être dans le mode réceptif. Le mode réceptif de tout ce que j'avais l'intention, de tout ce que j'ai demandé, de tout ce que j'ai mis dans le vortex. Tout ce que je suis devenu. En alignement complet avec tout ce que je suis devenu. C'est une bonne journée. C'est un nouveau commencement.
C'est un nouveau commencement pour moi. Bonjour. C'est un nouveau jour. Aujourd'hui, tout dans mon monde me répondra différemment que ça ne l'a jamais fait auparavant. Parce que pendant que je dormais, tout s'est calmé. Et maintenant que je suis réveillée, je prends soin de me concentrer de manière à permettre mon mode réceptif. Je sais que je suis une extension de l'énergie source. Et je sais que je suis entrée dans cette réalité physique, cet espace-temps, avec un but. Et je sais que cette réalité spatio-temporelle a bien servi mon intention. J'ai examiné et trié et décidé toutes les expériences par lesquelles je suis passée et j'en suis arrivée à toutes sortes de conclusions à propos des choses qui sont importantes pour moi. Et je les ai mis dans ma réalité vibratoire, où elles ont été mises à disposition par toi, source, toi qui es à la base de mon très bon jour. J'aime savoir que tu es consciente de moi. J'aime savoir que tu iras partout où j'irai aujourd'hui. J'aime savoir que tu seras dans les conversations avec moi, que tu seras consciente de mes intentions, que tu prendras soin des personnes avec lesquelles j'interagis et que tu sauras quelles sont leurs intentions. J'aime savoir que cette vision plus large qui est la tienne est à ma disposition. Et j'aime que quoi pour lequel je suis prêt maintenant, je vais en ressentir une impulsion. C'est vraiment une bonne journée. Tandis que je me déplace dans cette journée, les contrastes continueront d'exister. Et à partir d'eux, je trouverai plus de choses que je désire. Je sais que c'est vraiment une bonne journée, que ces expériences contrastées ne sont pas en dehors de mon chemin, mais moi, toujours sur mon chemin. J'embrasse les contrastes qui viennent aujourd'hui et je les garde en perspective parce que je comprends que ce n'est pas moi qui quitte mon chemin. Je comprends que c'est encore moi sur mon chemin faisant ce que j'avais l'intention de réaliser quand je suis entrée dans cette réalité espace-temps. Donc je vais examiner et trier les situations et j'en arriverai à de nouvelles prises de conscience de ce que je veux. Et toute la journée, je serai très attentif à la manière dont je me sens. Je m'attends dans cette journée à me sentir bien toute la journée. Bien dans le contraste, parce que je le comprends bien avec ma focalisation délibérée, parce que je le comprends mieux aujourd'hui plus que jamais, parce que j'installe consciemment mon intention au début de cette journée d'utiliser mon système de guidance de la manière dont il était destiné à être utilisé quand je suis venue dans ce corps physique. C'est une très bonne journée. Mon vortex est plein de potentiel manifesté. Mon vortex est maintenant une réalité dont je peux ressentir mon chemin, tandis que je me dirige vers lui. J'ai l'intention de ressentir de l'exaltation à propos de choses qui ne sont pas encore manifestées, parce que je comprends leur réalité. J'ai maintenant compris ce qu'est la vraie foi. J'ai compris ce qu'est vraiment croire. C'est une compréhension de la manière dont l'univers fonctionne. C'est une compréhension que la vibration précède la manifestation. C'est une compréhension que la vibration est une réalité. C'est une compréhension que je peux atteindre l'alignement vibratoire avec cette réalité vibratoire. C'est une compréhension que je peux trouver un sentiment de bien-être même sans la manifestation. J'embrasse cette vraiment bonne journée inconditionnelle. Aujourd'hui, il y aura plein de conditions. Il y aura du trafic et des gens et les affaires et le commerce. Il y aura des conversations. Il y aura toutes sortes d'informations sur toutes sortes de choses. Et j'accepte cela comme la base de ma réalité manifestée. Mais il y aura aussi des émotions et des idées, il y aura de la connaissance, il y aura aussi des inspirations venant de la source.
Et il y aura aussi moi en mode réceptif. C'est vraiment un bon jour. J'aurai plus que jamais conscience de ma réalité vibratoire aujourd'hui. Je serai plus que jamais auparavant consciente de la manière dont je me sens. Et tandis que je me déplacerai dans ce monde matériel de manifestations physiques, et que je l'embrasserai, et que je l'applaudirai, et que je l'apprécierai, je suis aussi principalement inconditionnelle dans mon être. Aujourd'hui, peut-être pour la toute première fois, certainement mieux que je ne l'ai jamais été. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont je me sens ne dépend pas des conditions qui sont déjà manifestées. Elle dépend de la manière dont je ressens la vibration, de la vibration avec laquelle je m'accorde, la vibration que je comprends, la vibration que ma source maintient, la vibration à laquelle j'ai accès, la fréquence vibratoire de qui je suis. Aujourd'hui est vraiment un bon jour. Aujourd'hui, je vais me déclarer un être émotionnel. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, je vais me déclarer un être vibratoirement astucieux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vais me déclarer conscient de mon système de guidance et l'utiliser au mieux de ma capacité. Je comprends que la source en moi est consciente de ma position au regard de tout ce que je désire. Et je crois de tout mon être que mon être intérieur me guide le long du chemin de moindre résistance, qui est aussi le chemin de ma plus grande joie, le chemin de ma clarté la plus grande et le chemin le plus amusant. Donc, je déclare aujourd'hui, dans cette vraiment bonne journée, que peu importe où je vais, et peu importe ce que je fais, et peu importe avec qui je le fais, c'est mon intention dominante de me sentir bien. Aujourd'hui, je déclare que c'est le jour de ma plus grande appréciation. Aujourd'hui, je déclare que c'est le jour de ma plus grande conscience. Aujourd'hui, je déclare que c'est le jour de ma plus grande conscience émotionnelle et de ma réponse émotionnelle à ma conscience. Aujourd'hui, je me déclare un vivant de l'amour inconditionnel, de la clarté inconditionnelle, de l'alignement inconditionnel, de la concordance inconditionnelle. Aujourd'hui, je suis accordée, alignée à qui je suis vraiment, branchée à qui je suis vraiment. Aujourd'hui, j'ai l'intention au mieux de mes capacités à être comblée, épanouie, comme j'étais destinée à l'être. Aujourd'hui, je vais chercher des raisons de me sentir bien et je vais les trouver. Et si je tombe sur quelque chose qui ne me fait pas me sentir si bien, cela me révélera la perfection de mon système de guidance et je ferai l'ajustement. Bonne nuit. J'aime me réveiller dans le vortex et me sentir enthousiaste. J'aime ce sentiment d'enthousiasme. J'aime ce sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, je regardais quelqu'un et j'ai ressenti une telle appréciation pour eux. J'aime vraiment ressentir l'amour. Quand je suis dans le vortex, je ressens la satisfaction. J'aime être dans le vortex parce que je ressens les choses plus clairement. Quand je suis dans le vortex, je sens mon esprit clair. Je sens une sorte de ravissement. Quand je suis dans le vortex, c'est comme si mon cœur chantait. Quand je suis dans le vortex, je ressens la facilité. Quand je suis dans le vortex, je me sens énergisée. Quand je suis dans le vortex, j'ai envie de faire des choses. Quand je suis dans le vortex, mon corps se sent bien. Quand je suis dans le vortex, j'aime me promener. Quand je suis dans le vortex, mon chien me lèche le visage. Quand je suis dans le vortex, je me sens bien. Quand je suis dans le vortex, la nourriture a bon goût. J'aime être dans le vortex. Quand je suis dans le vortex, je connais mon pouvoir. Quand je suis dans le vortex, je me sens plus sûre à propos des choses. Quand je suis dans le vortex, je connais ma propre valeur. Quand je suis dans le vortex, je me sens juste bien à mon sujet. Quand je suis dans le vortex, j'ai confiance que les choses vont bien se passer. Quand je suis dans le vortex, je me sens optimiste à propos des choses. Quand je suis dans le vortex, je me sens prête pour plus.
Quand je suis dans le vortex, je ressens que je peux tout faire. Quand je suis dans le vortex, je me sens plus sûre de moi. Quand je suis dans le vortex, je laisse plus les gens comme ils sont. Quand je suis dans le vortex, de bonnes choses m'arrivent. Quand je suis dans le vortex, je peux ressentir que je suis dans le courant. Quand je suis dans le vortex, je ressens la facilité de la vie. Quand je suis dans le vortex, c'est comme l'univers qui coopère avec moi. Quand je suis dans le vortex, je connais ma valeur, ma bonté, parce que les bonnes choses m'entourent. Quand je suis dans le vortex, l'univers me donne des preuves, non comme une récompense, mais comme une conséquence de mon alignement avec qui je suis. Quand je suis dans le vortex, les indicateurs qui m'entourent dans les conversations et dans mes propres émotions et dans les manifestations directes représentent mon être dans le vortex. Quand je suis dans le vortex, j'aime être dans le vortex. Quand je suis dans le vortex, c'est facile d'y rester. Quand je suis dans le vortex, je ne veux jamais partir. Quand je suis dans le vortex, il semble naturel et normal de contempler la création. Quand je suis dans le vortex, je me sens illimitée. Quand je suis dans le vortex, je suis heureuse pour tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai mis dans le vortex. Quand je suis dans le vortex, j'ai une vision claire de ce que j'y ai mis. Quand je suis dans le vortex, je me sens satisfait à propos de ma vie. Quand je suis dans le vortex, je me sens prêt à aller de l'avant et à faire plus. Quand je suis dans le vortex, j'aime ma vie. Quand je suis dans le vortex, je m'aime. Quand je suis dans le vortex, j'aime les gens qui m'ont aidé à mettre des trucs dans le vortex. Quand je suis dans le vortex, je fais mieux financièrement. Quand je suis dans le vortex, je tire le meilleur parti du temps et des efforts. Quand je suis dans le vortex, les choses s'alignent au mieux pour moi. Quand je suis dans le vortex, c'est comme si le temps ralentissait et que la satisfaction s'accélérait. Quand je suis dans le vortex, je savoure plus. Quand je suis dans le vortex, je m'assois et contemple et mes pensées me plaisent. Quand je suis dans le vortex, parfois je réfléchis juste pour la satisfaction de considérer cette pensée. Quand je suis dans le vortex, c'est comme si je n'accédais qu'aux souvenirs qui sont agréables et à l'environnement courant qui est agréable. Quand je suis dans le vortex, je peux ressentir que la totalité de moi est intégrée dans la source qui est moi. Et je connais mon pouvoir et mon bien-être. Et c'est comme si je voulais le crier sur les toits. Je veux dire, monde, amène-le-moi, parce que je peux le gérer, je peux le faire. Et je veux dire que, quoi que cela soit, je suis partante. Je veux dire que je me suis inscrite pour faire le tri de situations à travers le contraste. Et je suis bonne à le faire. Je veux dire que je sais comment diriger ma pensée. Je m'y suis entraînée. Je suis vraiment bonne. Je suis un focaliseur puissant. Je le suis depuis longtemps. J'aime me concentrer sur des pensées qui me font me sentir bien. J'aime me focaliser sur l'alignement. J'aime être dans le vortex. J'aime qui je suis. J'aime cette expérience de création. J'aime la partie énergie source de moi et m'aligner avec elle. J'aime le fait que j'étais prête à m'écarter un peu de la source pour faire bouger les choses. Ah, j'aime combien j'ai remué les choses. J'aime combien j'en ai mis là. J'aime la puissance de mon désir. Je pense que c'est mon heure, Abraham. Je pense qu'il est temps. Je pense que j'ai payé le prix du contraste. Et je pense que j'en ai mis plein là. Et je pense que je suis prête à abandonner les aspects résistants de mon expérience de vie. Je pense que je suis prêt à commencer juste à faire confiance. Commencer à juste faire confiance aux lois de l'univers et à vraiment tester ce truc de vortex. Je vais arrêter la lutte et les efforts et je veux laisser toute mon attention aller vers tout ce qu'il me faut pour entrer dans le vortex. Je vous aime, Abraham, et ce que vous représentez. J'aime la clarté que vous m'avez apportée et la compréhension que j'ai recueillie.
Je suis reconnaissante de toutes les personnes qui m'ont en quelque sorte poussé à l'expansion. Et je suis enthousiaste à entrer en alignement complet et constant avec cette expansion. Je reconnais, Abraham, que j'ai passé du temps à l'extérieur du vortex. Et je suis heureux que vous me rappeliez que tout le monde le fait. Je reconnais, Abraham, que je connais la différence entre alignement et pas aligné. Vous m'avez donné de nombreux processus qui m'ont aidé à savoir. Et j'ai ressenti du soulagement à l'occasion, mais pas vraiment très souvent. J'ai plus été dans le vortex durant ces 5 dernières minutes de rampe de lancement, d'abondance que vous m'avez donné. Une fois que j'ai arrêté de me battre et que je vous ai autorisé le chemin, je suis depuis plus longtemps dans le vortex, juste maintenant que je ne l'ai jamais été depuis longtemps. Et je commence à ressentir l'apaisement d'être dans ce vortex. Je commence à comprendre l'amour que vous avez pour moi et l'amour que la source a pour moi. Je commence à avoir ce goût de victoire dans ma bouche en termes des choses que j'ai demandées. Je veux annoncer à tous ceux qui écoutent et à tout l'univers quelque part en dehors, récoltant vibratoirement des morceaux de tout ce que je veux. Je veux annoncer à tout ce qui existe que ici, maintenant, je proclame ma détermination à laisser partir ma résistance une fois pour toutes. Je laisse partir. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce à mon contrôle de l'incontrôlable. Je renonce à ma détermination à rendre les choses mieux pour les autres. J'abandonne mon attention aux choses qui m'ennuient. J'abandonne d'essayer si dur. J'abandonne ma lutte. J'abandonne ma confusion confondante. Je renonce à mes excuses pour les émotions négatives. J'abandonne mes excuses. J'abandonne mes déclarations sur ce qui ne fonctionne pas. Je renonce. Je cède, Abraham. Je cède à la vérité et aux lois dont vous m'avez parlé. Ce que je faisais était à mi-chemin. J'ai fait plus d'efforts que quiconque que vous connaissez de toutes les personnes à qui vous avez enseigné. J'ai fait plus d'efforts. Et dans ma lutte à partir de l'extérieur du vortex, je n'ai pas réussi ce que je veux. Et maintenant, je vois un peu la lumière, Abraham. Je vois pourquoi vous avez commencé à dépeindre un vortex comme une réalité vivante, avec une ligne que je pourrais traverser. Je commence à comprendre que votre demande pour moi d'entrer dans le vortex est la seule chose qui fonctionnera toujours pour moi. Je dois laisser aller toutes ces pièces, parce que dans mon interaction avec toutes ces pièces, je fais juste que me tenir en dehors, et me tenir en dehors, et me tenir en dehors. Et ma frustration est énorme quand je me tiens en dehors, quand j'essaie d'expliquer. Mais je suis seulement en dehors à cause de cette réalité, et cette réalité, et cette réalité. Abraham, je comprends maintenant que vous n'avez jamais essayé de me dire que ces réalités n'existaient pas. Vous essayez seulement de me dire que ces réalités ne me servent pas quand je me concentre sur elles. Vous m'avez convaincu, Abraham, qu'il est temps pour moi de raconter l'histoire de mon autonomie et de mon pouvoir sur ma vie. Il est temps pour moi de raconter l'histoire de ma valeur et de ma dignité. Il est temps pour moi de vanter le bénéfice de ma connaissance de la loi d'attraction. Il est temps pour moi de comprendre le vortex, quoi que ce truc soit, et d'y entrer. Il est temps pour moi de commencer à trouver mon chemin, de commencer à ressentir mon chemin. Je vais ressentir mon chemin dans le vortex, et je vais arrêter de penser mon chemin dans le vortex. Je vais ressentir mon chemin. Cela fait se sentir bien ici. Ressentir la clarté, c'est ressentir le pouvoir, ressentir l'amour, c'est ressentir la solution, c'est ressentir les réponses aux questions, c'est ressentir quelque chose que je cherchais depuis très longtemps. Abraham, clairement, vous êtes dans le vortex. Vous avez démontré que vous êtes dans le vortex. Vos mots reflètent que vous êtes dans le vortex. J'aime le son dont vous avez l'air à partir de l'intérieur du vortex. Et ce sera ma quête éternelle d'abandonner
quoi que j'ai à renoncer pour passer plus de temps dans le vortex. C'est mon heure. C'est mon heure de récolter les fruits du travail que j'ai fait. Et maintenant, je vais tourner toute mon attention et ma conscience à entrer dans le vortex du mieux que je peux. Je veux être un composant coopératif. Je veux être en concordance vibratoire avec tout ce que j'ai demandé. Je veux être une composante coopérative. Je veux être en concordance vibratoire avec la source en moi, au point culminant de tout ce que je suis devenu. Je veux avoir des moments d'étape 1, le contraste qui donne des sens au désir. Je veux reconnaître que la source a les étapes 2. C'est fait. Je veux reconnaître la différence entre une vibration de l'étape 1, le contraste, et une étape 3, motorisée. Je veux reconnaître que c'est OK pour moi d'avoir des moments d'étape 1, des contrastes avec les choses que je ne préfère pas. Je veux savoir que c'est OK d'être hors du vortex. Je veux être en paix avec où je suis. Je veux regarder les aspects positifs où que je sois. Je veux faire des listes de choses qui font se sentir bien. Je veux faire des listes de choses qui font du bien jusqu'à ce que j'ai une liste de plus en plus améliorée. Je veux activer en moi des pensées sur des choses qui me font me sentir bien. Je veux que les pensées dominantes que je pense soient des genres de pensées à partir de l'intérieur du vortex. Je veux que la majorité des croyances que j'ai concordent avec les croyances que cette source a. Je veux me libérer des fausses prémices que j'ai ramassées le long du chemin physique. Je veux laisser tous les autres vivre comme ils veulent vivre. Je ne veux plus utiliser quelqu'un ou quoi que ce soit comme mon excuse pour être en dehors du vortex. Je suis une personne dans le vortex. Je suis quelqu'un qui veut être dans le vortex. Mais je suis toujours physiquement focalisée. Et tandis que ma source est toujours dans le vortex, je suis prête à sortir et à jouer et à mettre plus de bonnes choses dedans. Mais maintenant, je comprends la relation. Je comprends ce que sont les émotions. Je comprends les fréquences vibratoires entre qui je suis et qui je suis en train d'être. J'aime le système de guidance émotionnelle qui est moi. J'aime ressentir mon chemin dans le vortex. J'aime savoir le bien-être du vortex. J'aime savoir que tout est vraiment bien avec moi. J'aime ressentir la valeur de mon être et la prospérité de mon être et la vitalité de mon être et la bonté de mon être et la clarté de mon être et le savoir de mon être. J'aime être. Le sentiment d'abondance est le sentiment de bien-être. C'est le sentiment d'attirer les bonnes choses. C'est le sentiment de bonne création. C'est le sentiment de dignité. C'est un sentiment de valeur. C'est un sentiment d'être au bon endroit. C'est le sentiment de bénédiction. C'est le sentiment d'avoir de la chance. C'est le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas, nous parlons de vous. Mon point d'attraction n'est pas seulement à propos d'argent qui arrive, c'est à propos d'idées qui affluent et de gens qui arrivent. Et quand les gens et les idées et l'argent coulent ensemble, c'est si exaltant de pouvoir fusionner toutes ces choses ensemble, de personnes et de lieux et d'idées et des moyens pour y arriver. C'est facile, c'est amusant, c'est plein, c'est qui je suis. J'ai l'univers pour levier qui me soutient. L'énergie qui crée les mondes coule vers moi et à travers moi. Je me sens invincible et complet et sûr et enthousiaste. Je me sens enthousiaste à propos des choses. Vous voyez comment ça se passe? Avant même de le savoir, vous êtes juste au sommet du monde. Et l'expérience financière à ce moment-là est sans rapport avec cette équation. Parce que votre point d'attraction a été amélioré. Et vous êtes riche de cette vibration que vous émettez, qui apporte ceci et cela et cela et cela. Qui plus est, la raison pour laquelle vous voulez toutes ces choses, c'est pour le sentiment qu'elles vous apporteront.
Et une fois que vous avez atteint le sentiment, alors maintenant, vous y êtes, là où les détails doivent se remplir. C'est la loi. Cela doit arriver. Ça doit arriver. Ça ne peut pas ne pas arriver. Une fois que vous avez complété cette grille, ce réseau vibratoire, toute personne que vous connaissez, peu importe comment ils y sont arrivés, connaissez-vous quiconque qui a atteint l'équilibre financier, mais qui n'a pas l'autre équilibre? Bien sûr, vous en connaissez. En d'autres termes, plus vous travaillez sur ces grilles, ce réseau vibratoire, plus elles s'alignent, plus vous vous sentirez bien dans tous les moments et à propos de toutes les choses. C'est tout ce dont il s'agit. Les humains viennent, ils peuvent à peine attendre de mourir pour recevoir leur récompense. Et nous disons, « Hey, la récompense est la manifestation physique. Et c'est aussi délicieux que vous lui permettez de l'être. » Vous devez définir votre récompense et vous devez attribuer votre récompense et vous préparer à recevoir votre récompense et vous devez interpréter votre récompense et vous devez expérimenter votre récompense. C'est tout vous, c'est tout vous, avec l'attention délibérée, constante et l'amour et le respect de ce qui est nous.